C'est une excellente nouvelle parce que Ségolène Royal va au-delà de ce que l'Europe a souhaité faire l'année dernière à travers la Commission et le Parlement. Donc c'est une excellente chose. On sait que les sacs plastiques sont très très dangereux pour la mer, de la biodiversité. Ça crée ce qu'on appelle maintenant un nouveau continent, c'est-à-dire qu'il y a une pollution absolument énorme en fonction des courants. Et par ailleurs, dans les zones intermédiaires de l'eau, entre 0 et 15 mètres, on voit très bien qu'il y a ces espèces de micro-particules en plastique. C'est absolument terrible. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle. Alors les Français avaient quelque peu changé leurs habitudes, on avait progressé. Il en reste encore 12 milliards rien que pour les fruits et légumes. Est-ce que vous pensez que l'opinion est prête à changer en France ? Non, mais il faut prendre le temps. Je crois que Ségolène Royal l'a bien dit. Nous, ça fait longtemps qu'on essaye d'expliquer qu'il y a des transitions qui doivent être mises en place. Il faut se fixer des objectifs. Une fois qu'on s'est fixé les objectifs, on travaille les filières en France. Là, pour le moment, on fabrique des sacs plastiques à base de pétrole. On importe du pétrole, ça nous coûte très cher. Ce ne sont pas des filières françaises qui en profitent. Donc là, c'est un excellent objectif parce que ça va nous permettre de travailler autrement, de faire des sacs biodégradables. Ça va faire travailler les filières françaises qui vont construire d'autres types de sacs. Le consommateur, il va suivre ? Mais bien sûr, il va suivre. L'Italie, elle fait ça maintenant depuis des années et ça marche très bien. Il n'y a aucune raison. Le conservatisme, c'est ne rien faire. Essayer de faire bouger les choses, c'est justement créer de l'emploi et protéger la planète. C'est donc parfaitement faisable et c'est même une bonne chose. Pour autant, on a l'impression que le consommateur, il va faire ce qu'on va l'obliger à faire. C'est-à-dire qu'il continue à prendre des sacs en plastique parce qu'il y en a encore pour les fruits et légumes. Si on lui met du papier, il prendra. Si on ne lui en met pas, il ne prendra pas. Mais moi, je crois que le consommateur, vous savez, c'est vous et moi. Oui, je pense que si on se dit que lorsqu'on a un acte qui est un acte nécessaire, le fait d'emballer ce qu'on achète, en plus, on peut protéger sa famille, protéger l'avenir, faire en sorte qu'on ne mange pas des poissons qui ont mangé du plastique, etc. Je pense que le consommateur, il est content. Là, simplement, la chose, c'est qu'il faut lui laisser le choix. Et puis, je répète, il faut travailler les filières, il faut faire de l'emploi, il faut faire en sorte qu'on comprenne que l'écologie, l'économie, l'emploi, ça marche ensemble. Ça ne va pas l'un contre l'autre, au contraire, ça va ensemble. Et c'est ça l'avancée de l'amendement qui a été pris cette nuit en commission du développement durable à l'Assemblée.